alaikum. Mohamed Yazid Jumaad de la chaîne Bilad. En fait, coach, moi, je pose des questions concernant ce qu'on a sur terrain et sur papier. Je parle de retour de Mahrez, absent lors du dernier stage. Donc, ma question est un petit peu liée à une petite analyse faite récemment de Mohamed Aboutrika, ex-international égyptien et icône de football africain, qui dit que, à mon avis, il doit quitter Manchester City par rapport à ce qui se passe avec lui et avec son entraîneur. Est-ce que vous partagez le même avis, peut-être ou non? Et ma deuxième question, c'est, si vous me permettez, bien sûr, je reviens sur Ben Taleb. Nabil a 27 ans. Est-ce qu'il revient en sélection en tant que cadre, en tant que leader, parce qu'il était déjà, ou bien c'est une seconde chance par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il a comme qualité? Est-ce que vous allez parler avec lui par rapport à son comportement sur le terrain, parce qu'il est très nerveux sur le terrain, il parle trop avec les arbitres? Est-ce qu'il va travailler sur ça justement pour l'avenir? Merci. Je vais répondre directement par la deuxième question, c'est la plus importante et celle qui a un rapport direct avec mon travail. Nabil, j'ai pu voir un peu l'évolution, Nabil notamment sur l'aspect comportemental qui lui a peut-être posé beaucoup de problèmes sur et en dehors du terrain. Donc, quand on voit un peu ce qui s'était passé à Schalke, tous ces trucs-là et tout, voilà. Donc il y a eu plein d'éléments. Il est évident, avec la maturité qu'il a maintenant aujourd'hui, c'est son tempérament. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on change complètement de caractère. Par contre, c'est un tempérament et que l'intelligence et la maturité et le temps, des fois, pour certains, ça arrive vite, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Si tu te rends compte que ça te pose problème dans l'évolution de ta carrière et qu'à la fin, tu vas dire, purée, quand j'aurai terminé, à cause de tel ou tel trait de caractère, j'ai pas pu donner alors que j'avais les qualités, que j'avais le potentiel pour aller à tel niveau. À cause de ça, j'ai pas pu le faire. Donc ça tue, c'est les regrets et c'est pas bon de vivre avec des regrets. Donc moi, ce que je vois, ce que j'entreaperçois dans son comportement, c'est dans toutes les prestations qu'il a, je le suis depuis pas mal de temps, depuis toujours en fait. J'ai toujours suivi quand il jouait. Donc il y a beaucoup de temps où il n'a pas joué pour blessure, pour problème. J'ai vu une évolution, une vraie évolution. En plus, il a le capitanat à Angers, donc j'imagine que l'entraîneur ne donne pas le capitanat à un fou. Je pense qu'il a une certaine responsabilité, il doit être exemplaire. C'est le minimum, ça, du capitanat, exemplaire sur l'aspect comportemental, mais sur l'aspect aussi de la performance. La performance. Donc, moi, non, pas dans cette histoire de cadre. D'ailleurs, personne ne vient avec cette histoire de cadre. Si des fois on a peut-être fait un peu trop confiance à certains, peut-être, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Donc il y a eu des très 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 bonnes choses sur cet aspect-là et de dire, de faire un petit peu comme certains managements, quand on atteint un certain niveau de, voilà, c'est bon, on est dans un rythme de croisière, on sait ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, on n'est pas là pour faire la police, vous êtes des grands joueurs, vous êtes dans des grands clubs, je ne vais pas être toujours derrière vous comme je peux l'être, comme j'ai pu l'être à un certain moment, comme je peux l'être avec des jeunes joueurs qui doivent être guidés. Mais quand je te donne cette confiance-là, et que tu quelque part, entre guillemets, tu ne la mérites pas, je resserre les choses. Donc, il n'y a pas de cadre. Il y a que des joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Tu ne viens pas avec ton statut. Je ne parle pas que de Nabil, hein. Je parle de tous les autres. Hein. Il y a personne ne vient avec son statut. Tu viens avec ce que tu peux donner en termes de performance. J'attends beaucoup de Nabil. Je pense qu'il avait très, 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 très envie de rejoindre cette équipe nationale. Et je pense qu'il mérite... J'aime pas cette idée où on doit l'exprimer ainsi, sa dernière chance, c'est pas ça. Mais... il est important que voilà, sa sélection-là, il la valide, il va jouer. Donc il est important qu'il valide sa sélection. Il est en pleine possession de ses moyens, physiquement, tout ça. Donc il n'y a pas de raison. Je vais avoir des demandes, moi, tactiques peut-être, qui sont un peu différentes de son équipe. Mais il va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de donner beaucoup. 27 ans, je vous dis, c'est normalement les meilleures années de sa carrière. Ce serait dommage qu'un joueur qui nous ait rejoint très tôt, qui a fait une super Coupe du Monde en 2014, et qu'on ne peut pas en bénéficier encore. Donc j'ose y croire maintenant, mais la sélection c'est ça. La sélection, on prend 23, 24, 25. C'est rarement les 23, 24, 25, s'ils jouent tous, qui vous donnent satisfaction. Ça c'est dans toutes les sélections du monde. Okay, donc, mais nous, voilà les éléments qui nous permettent de croire qu'il peut être important dans l'avenir, à lui de jouer. Mahrez, moi je rentrerai pas dans ce truc-là.
Non, je ne rentrerai pas dans ce truc-là. C'est tout le respect que j'ai pour le joueur Bouteflika et pour l'homme. Hein, et pour l'homme. Et lui, il a une position, j'en ai une autre. Je ne me placerai pas dans ce truc-là. L'année dernière, il a marqué 24 buts, Riyad. Il a joué en club régulièrement, très régulièrement. Je crois qu'il est meilleur buteur du club la saison dernière, ou au moins de Champions League, je crois. Toutes compétitions confondues. Donc voilà. Donc, il vient de signer un nouveau contrat. Il n'est pas à son top maintenant. Il le sait. On a eu des discussions. Il traverse une phase difficile qui s'explique pas. Il y a des choses rationnelles, d'autres pas. Donc à lui d'inverser la tendance. On a beaucoup vu ça chez lui. C'est un éternel sujet de conversation parce que ça a été le joueur entre guillemets emblématique de la sélection. Nous, on l'a jamais traité comme ça en sélection. À l'intérieur du groupe, il sait la position qu'il a. Il n'y a pas de problème, mais il a été toujours traité de la même manière que les autres. Mais c'est un joueur qui peut donner beaucoup. C'est un joueur qui n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout nos sorties les dernières sorties en sélection nationale. Il le sait parfaitement. Il avait vraiment envie d'être à ce stage-là. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène l'équipe nationale. Tant mieux que ça soit ça. Tant mieux que personne. Je voudrais jamais qu'un joueur vienne à reculer en sélection. Si t'es pas pleinement satisfait et t'as pas cette envie de rejoindre cette sélection, ben tiens, on revient sur les critères. Donc Ri, t'es plus avec nous. Donc on revient sur ta question et les critères. Donc ça, c'est un des critères de venir avec beaucoup d'envie, l'envie de venir porter ce maillot de la sélection. On va jouer au rang, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été là-bas. Qui ne voudrait pas venir comme ça? Je sais pas, des fois j'explique quelque chose, notamment les joueurs, ceux qui ne connaissent pas, j'essaye de leur transmettre ce truc-là, parce que je dis attention à ce que vous manquez, attention le temps passe, attention à ce que vous manquez. Et des fois ils le ressentent, des fois peut-être qu'ils sont pas réceptifs à ça. Lui, je sais en tous les cas que Riyad a envie de revenir en sélection et de briller et tout ça. Il traverse un moment difficile. Je pense pas que la meilleure des choses ce soit pour un joueur comme lui de lui mettre la tête dans l'eau et plutôt de le relever, plutôt de lui dire voilà, on sait ce que tu es capable de donner, on sait ce que tu nous as déjà donné, tu es encore capable de le faire, il faut le faire.